Bonjour à tous, c'est Sébastien de l'équipe Teach Easy qui vous parle. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de la manière dont vous pouvez créer votre première formation. Pour ce faire, vous pouvez aller dans l'accueil où je vous rappelle que vous avez des boutons d'action rapide. Donc ici, en troisième étape, il y a la création de la formation ou alors directement dans le menu dédié aux formations en cliquant sur ajouter une formation et on va mettre une formation qu'on va appeler plutôt Teach Easy. Alors, vous arrivez dans un menu contextualisé à votre formation avec déjà l'information du statut de votre formation. Par défaut, elle est en brouillon. Ça vous laisse le temps de mettre en place votre formation et quand vous êtes prêt à la diffuser, vous pouvez la publier ici ou alors quand elle est déjà publiée, par exemple, la désactiver pour pouvoir éviter qu'il y ait de nouvelles inscriptions. Alors, donc au niveau du menu, donc vous avez cinq onglets qui sont apparus. Donc le premier concerne les contenus. C'est là que vous allez pouvoir ajouter vos chapitres, vos leçons et vos quiz. Alors on y va, on va ajouter un premier chapitre. Voilà, je peux ajouter directement d'autres chapitres ici. Hop. Et dès que vous voyez les petits traits comme ça, sachez que c'est pour pouvoir inverser l'ordre des éléments. Donc voilà, je peux inverser mon chapitre 1 et mon chapitre 2 et c'est exactement la même chose pour les leçons qui vont être dedans. Donc une leçon, je peux la rajouter à la racine de ma formation, pourquoi pas, mais je peux également la rajouter directement dans un chapitre. Donc c'est ce que je vais faire moi. Je vais me faire une première leçon, donc je lui donne un nom, c'est ma leçon 1. Donc ça, vous le définissez sur la gauche. Et une fois que vous avez défini votre nom de leçon, le titre, vous pouvez aller ajouter n'importe quel type de contenu. Donc pour ce faire, donc vous allez dans l'onglet bloc qui est dédié à ces types de contenus, ou alors vous avez pour les types de contenus les plus souvent utilisés, vous avez la possibilité de le faire directement au milieu de la page. Voilà, donc imaginons que je veuille ajouter une vidéo. Hop, je clique sur vidéo, je vais chercher ma vidéo. Voilà. Et le uploader, je peux rajouter ma légende. Ajouter, ma vidéo est ajoutée. Alors, la particularité, c'est que je peux ajouter autant de vidéos que je veux dans mes leçons et autant de types de contenus que je veux dans mes leçons. Donc, si je veux ajouter une image, d'autres vidéos, du texte enrichi, donc voilà, je fais à peu près ce que je veux. Voilà. Ajouter des titres, etc., etc. Bien penser à sauvegarder. Vous avez deux possibilités, sauvegarder en haut à droite ou alors toujours en bas de votre page. Hop, et si je quitte, j'arrive, je vois que ma leçon a été créée. Elle ne contient aucun annexe puisque les annexes sont des liens et des fichiers que je peux mettre à disposition de ma leçon. Donc j'en ai pas ajouté, donc forcément je n'ai pas d'annexe ici. Ensuite, vous allez devoir configurer le prix de votre formation. C'est ce que vous allez retrouver ici. Donc, je peux la mettre, par exemple, à 199 €, sachant que les prix sont TTC, c'est précisé, et le montant de TVA, pareil, je peux le configurer. Si vous avez une TVA à 0%, c'est là que vous allez le préciser. Hop, je fais une mise à jour. Et derrière, donc bien penser à reconfigurer s'il faut l'URL unique de votre formation. C'est l'URL qui sera partagé et éventuellement mettre une image à votre formation. Hop, je cherche une petite image et voilà. Mettre à jour. Donc après, j'ai les descriptions. Donc comme toute formation, pour qu'elle puisse être vendue, il faut mettre la description, les objectifs pédagogiques, le public cible et enfin les prérequis de votre formation. Une fois que votre formation est créée, donc vous avez toutes vos leçons, vous avez les annexes dedans, vous pouvez avoir des quiz. Donc on fera une leçon bien précise sur, un tuto bien précis sur les quiz. Et une fois que vous avez tout ça, vous pouvez voir les apprenants et les commentaires de votre formation pour pouvoir répondre à vos apprenants s'ils ont eu des questions pendant la leçon.